dernières heures, tellement elle aura été riche en événements. Entre les spéculations et les folles rumeurs qui ont précédé et suivi le dernier message à la nation du chef de l'État, les fake news sur les réseaux sociaux, notamment le communiqué sur la prétendue incapacité du gouvernement à prendre en charge les opérations électorales, les récits fantasmagoriques sur l'objet de la visite d'État effectuée par M. le Président de la République chez son homologue angolais João Lourenço, le bluff et les feuilletons de certains acteurs politiques en mal d'imagination et de visibilité avec leurs acolytes depuis le pays voisin et relayé par quelques médias, la mise en cause gratuite et injustifiée des autorités congolaises dans les déboires d'un de vos confrères en territoire zambien, la démentielle course à la montre des ouvriers qui critiquent tout de la dernière heure, désormais candidats potentiels ou déclarés aux prochaines élections, jamais cru. Bref, il n'y avait plus pour ainsi dire qu'à se baisser pour ramasser, de quoi se mettre sous la dent dans ce foisonnement d'événements dont l'analyse froide et objective fait souvent dévier. Je voudrais très brièvement fixer de manière rationnelle ces éléments. Mais avant tout, puisque votre profession a été durement éprouvée par la disparition de quelques-unes de ces figures marquantes, notamment Mme Olga Diana, Toroem, qui ne sont pas vues depuis, et Mme Brigitte Mombane de la RTNC, je voudrais vous inviter à vous lever pour quelques instants de recueillement. Mesdames, Messieurs de la presse, le message à la nation devant le Congrès est un exercice constitutionnel rituel auquel est astreint le président de la République. Dresser l'état des lieux à travers un tour d'horizon de la situation générale du pays et en dessiner des perspectives d'avenir. Il vous souviendra qu'une fois ce message annoncé, d'aucuns, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, se sont lancés dans des spéculations divinatoires, des rumeurs instantanées, insistant, allant pratiquement jusqu'à nous écrire à l'avance le discours testament du président Joseph Kabila qui devait s'articuler à les lire ou à les entendre autour de son avenir et de son devenir personnel. La suite, vous la connaissez. Joseph Kabila a gardé le cap prescrit constitutionnel de la situation du Congo depuis sa prise de fonction jusqu'à ce jour. Peu avant ce discours, le chef de l'État avait procédé à la restructuration de nos forces armées et de notre appareil judiciaire dans le strict respect de la légalité. Là aussi que des commentaires entendus ci et là, notamment dans certains médias globaux, qui semblent avoir fini par croire qu'ils partagent les compétences régaliennes des institutions congolaises au point de vilipender systématiquement les choix annoncés en la circonstance ou de spéculer sur le bien fondé des nominations intervenues dans ces deux secteurs vitaux de la nation. S'agissant du dernier des séjours du président en Angola, jeudi et vendredi, je m'étonne de ce que malgré les termes un peu plus clairs du communiqué final et des déclarations des deux chefs d'État devant vos collègues à Luanda, certains se soient laissés aller à prétendre que cette invitation était en réalité une convocation du président devant je ne sais quel tribunal supranational pour y recevoir admonestation et injonction combinatoire sur la conduite des affaires de la République démocratique du Congo. Totalement insensé. Plus ridicule, d'autres ont carrément annoncé sur les réseaux sociaux la séquestration de notre délégation en attendant des ordres de certaines puissances occidentales. Pourtant,
Sans aucune ambiguïté, avant d'aborder les questions sécuritaires, de défense, de coopération économique, bilatérale et de développement, le président angolais avait tenu à réaffirmer le principe de non-interférence dans les affaires intérieures de la République démocratique du Congo, se limitant à féliciter son homologue congolais pour le brio avec lequel il conduisait le processus politique dans son pays et à souligner les grands progrès ainsi que les avancées spectaculaires du dit processus. Un hasard du calendrier a fait qu'au moment où nous nous trouvions avec le président à Luanda, le Congrès américain adoptait à Washington DC un projet de loi durcissant les sanctions à infliger à quiconque serait impliqué dans les interférences extérieures dans le processus électoral des États-Unis d'Amérique, en réaction à des allégations d'interférence de la Russie dont vous avez entendu parler dans les dernières élections américaines. Cette information, mesdames et messieurs de la presse, mérite d'être méditée par les Congolais et surtout par vous, hommes et femmes de la presse. La question est de savoir si la souveraineté en matière des élections que nous revendiquons et que défend le président Kabila ne serait bon que pour certains et pas un principe universel à tous les États. Le gouvernement et toutes les forces qui le composent, particulièrement le Front commun pour le Congo, restent convaincus que nous, Africains et Congolais, devrions écrire notre histoire nous-mêmes, chez nous, et ne plus accepter les interférences des autres qui se prennent pour les maîtres du monde, tout en refusant les ingérences extérieures dans leurs affaires intérieures à eux, et particulièrement dans leurs processus électoraux. Un quotidien paraissant à Kinshasa a écrit il y a quelques jours que la nomination récente d'un nouvel ambassadeur américain en RDC serait, je vais le citer, un avertissement pour le pouvoir de Kinshasa qui doit lire les signes de temps. Fin de citation. Nous nous interrogeons sérieusement sur ce que cela veut dire. Et nous nous insurgeons contre cette tendance à en rajouter à la psychose inutile, dévalorisante et contre-productive dans laquelle vivent les Congolais depuis 1960. La RDC dispose d'excellents professionnels de médias. J'en vois ici devant moi. Peut-être devraient-ils penser un jour à éditer un manuel à l'usage de leurs pairs ou procéder à un recyclage de ceux qui paraissent ignorer même les procédures élémentaires de nomination d'un ambassadeur pour représenter son pays auprès d'un État tiers. Mesdames, Messieurs, les semaines qui viennent de s'achever auront été aussi marquées par une accélération du processus électoral. Longtemps décriée, la Commission électorale nationale indépendante a vu débouler des milliers de candidats aux élections générales programmées pour le 23 décembre prochain. Des élections auxquelles ces détracteurs n'ont jamais donné la moindre chance de se tenir, mettant systématiquement en cause la bonne foi du chef de l'État et du gouvernement dans leur volonté de la soutenir dans cet exercice démocratique qui est pourtant devenu bel et bien inéluctable. Apparemment, le vent a tourné puisque les sceptiques d'hier sont devenus des convertis zélés, prêts à affronter les urnes. Tant mieux pour notre démocratie que d'aucuns continuent néanmoins à regarder avec une condescendance méprisante lorsqu'ils ne se lancent pas dans des tentatives désespérées d'en compromettre la bonne fin. C'est le cas de ce fameux compte Twitter créé délibérément pour faire circuler un faux posting du ministre des Finances pour faire croire que le Trésor congolais n'était pas en mesure de couvrir les charges de l'organisation des élections et qui a été sèchement démenti par le ministre Henri-Yves Moulang. Sur un autre registre, on a assisté au retour à Kinshasa dans le calme du sénateur Jean-Pierre Bemba, récemment acquitté par la Cour pénale internationale.
où il était envoyé, faut-il le rappeler, suite à des plaintes de sujets non congolais et avec le concours d'autorités d'un pays européen et non des autorités de la République démocratique du Congo, que quelques exaltés essayent de rendre responsables des déboires vécus par ce compatriote il y a de cela 11 ans. Éclipsé sans doute par ce retour de M. Bemba, un autre acteur politique s'est mis en tête de se lancer à corps perdu dans une fuite en avant pour transformer son engagement non tenu de se présenter à la justice congolaise, de laquelle il avait obtenu une autorisation d'aller se faire soigner à l'étranger, en un pathétique show médiatique autour du dépôt d'une candidature hypothétique à l'élection présidentielle, une candidature pour laquelle des groupes d'influence étrangers, mais aussi nationaux, par exemple la Cinco et ses démembrements, se font des avocats zélés au mépris de la Constitution, tout en s'appuyant sur l'accord du 31 décembre 2016 qui fait du respect de la Constitution le socle de toute sa mise en œuvre. Pour donner un semblant de consistance à ce jeu, lui et ses amis ont dans un premier temps inventé une fausse demande d'autorisation d'atterrissage jamais envoyée à l'autorité de l'aviation civile avant de prétendre faussement avoir été empêchés d'entrer en République démocratique du Congo en fabriquant des faux communiqués attribués tantôt à des autorités zambiennes, tantôt à des autorités congolaises non autrement identifiées pour des raisons évidentes. Une vraie farce. La vérité est simple. Ce monsieur ne s'est jamais présenté du côté congolais de la frontière à Kasumbalesa, ni vendredi, ni samedi dernier. Il s'est limité à se pavaner en territoire zambien, sans traverser ou même approcher de la ligne de démarcation frontalière, où on l'attendait, pour se présenter à une quelconque autorité congolaise. Par ailleurs, aussi bien la police nationale, la Direction générale des migrations que la DGDA confirment que notre frontière avec la Zambie n'a jamais été fermée vendredi et samedi. Bien au contraire, vendredi, notre frontière à Kasumbalesa était restée ouverte jusqu'à 19 h, 30 minutes après l'heure normale de fermeture. Et samedi, la frontière n'a fermé que 3 heures au-delà des heures normales de fermeture. Tout le reste relève de simples ragots et de rumeurs. C'est dans cet imbroglio qu'un de vos collègues, sans doute abusé par ses contre-vérités et soucieux d'en avoir le cœur net, était allé à sa rencontre en Zambie, en compagnie de quelques autres compatriotes, sans s'être conformé au préalable à la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers dans un autre pays. Naturellement, ils ont été interpellés par les autorités zambiennes, puis remis dans le cadre des relations de bon voisinage et de coopération aux autorités congolaises qui, estimant que l'incident était de peu de gravité, les ont relaxés après audition sur procès verbal à Lubumbashi. Curieusement, et je vais terminer par là, sur ce chapitre, leur interpellation en Zambie et leur identification par nos services de police, dont c'est un devoir élémentaire, à Lubumbashi, ont valu une volée de bois vert au gouvernement congolais par des activistes politiques qui se sont époumonés à mettre les conséquences de l'imprudence de ce groupe en Zambie sur le compte des services relevant du gouvernement congolais, accusés à tort de les avoir prétendument enlevés. Une attitude et des propos qui n'honorent et ne profitent ni à la consolidation de l'exercice de la démocratie, ni à la crédibilité des lanceurs d'alerte dont tout état de droit a un réel besoin. J'en viens maintenant à la conclusion des consultations que le président Joseph Kabila Kabange, autorité morale du Front commun pour le Congo, a menées pour dégager un nom de l'oiseau rare
qui va représenter notre famille politique à l'élection présidentielle et derrière lequel nous allons tous nous aligner et que nous sommes en train de conduire maintenant même à la Commission électorale nationale indépendante. Il s'agit du camarade Emmanuel Ramazani Shadari, secrétaire permanent du PPRD, né en 1960 à Kabambare, dans la province du Maniema, marié et père de 8 enfants. Il est diplômé d'études spéciales en sciences politiques de l'université de Kinshasa. Il est licencié en sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi. Il est député élu en 2006 et en 2011 de la circonscription de Kabambare. Il a été président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale, puis coordonnateur de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Ensuite, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, secrétaire général adjoint, puis actuellement secrétaire permanent du PPRD. Monsieur Emmanuel Ramazani Shadari, notre candidat, est catholique pratiquant. Maintenant, vous me permettrez de ne pas déférer à notre pratique habituelle de jeu de questions et de réponses, parce que je me dois à mon devoir de membre discipliné du Front commun pour le Congo d'aller accompagner M. Emmanuel Shadari à la Commission électorale nationale indépendante où on va clôturer la réception des dossiers. Je vous remercie. Donc vous avez suivi en direct Lambert Mende au Malanga. La fumée blanche est finalement sortie. La fumée blanche s'est finalement filtrée. La fumée blanche dont on a beaucoup attendu, la fumée blanche est finalement sortie. Vous êtes vous les tout premiers à suivre cette déclaration. Donc finalement la majorité congolaise, politique congolaise, avec le front de Congolais. Je vous dis, amis téléspectateurs, que Lambert Mende Malanga vient de dire, ce n'est ni l'autre. Aujourd'hui, c'est Shadari que les partis de la majorité vont accompagner à la CENI pour son dépôt de candidature. C'est lui qui sera le candidat président de la République pour la majorité. Amis téléspectateurs, c'est très important que de le savoir. Vous avez eu la primaire vous-même. Nous sommes, faut-il dire, désormais fini. Les débats, il n'y en aura plus. Le camarade Shadari, c'est lui qui représente tous les partis réunis autour de la majorité présidentielle. Et c'est en ce moment-là que nous commençons justement de Kabambare. Nous sommes en train de croire que ça Kindu. Et donc c'est un swahiliphone. Madame, vous avez vous aussi suivi avec moi la réaction d'abord des journalistes ici dans la salle, comment ils ont applaudi, mais aussi parfois surpris de voir que c'était Shadari sur qui le chef de l'État a tout à fait jeté son dévolu. Madame, en swahili, dis-le pour que les gens le comprennent convenablement. Merci Kuku Mamengi Panji. Ni kusema kwamba tumepatikana hapa ku RTNC-D ambapo waziri wa mambo za upashaji wa habari Lambert Mende Malanga ametoka kabisa kutaja nani huyu rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukusema kwamba FCC wanataka kutaja kandidati wao ni nani, ni Emmanuel Ramazani Shadari ambaye yeye ndiye ataweza kuwa kandidati kwenye uraisi ya FCC. Ndio tunaona kama ni furaha kubwa kabisa kwa sisi watoto wa Manyema wa kuona kama kumchagua Emmanuel Ramazani Shadari ambako kwenye uraisi yeye ndio waziri wa upashaji wa habari anamsindikiza huko kwa kwenda kuacha kandidatire yake kwa kuweza kufanya kandidati yake kwenye uraisi. Ni furaha kabisa kubwa kwa watoto wote wa Manyema wenye kupatikana na Kindu Manyema hapa, hiyo hata mahali pote wanapatikana. Iko furaha kabisa sana zaidi na kuona kama Emmanuel Ramazani Shadari wenye walikuwa na kichungu nani atakuwa dauphin, nani atakuwa dauphin, ila leo sasa waziri anatoka
kutaja na kumtaja yule Emmanuel Ramazani Shadari. Ni furaha kwa sisi watu wa Manyema, iko furaha kabisa kubwa, na wapashaji wa habari hapo wanafurahi wenye walipatikana katika chumba hichi cha kwenye waziri anaweza kabisa kutangaza nani mwenye kandidati wa FCC. Ila mami Ilela, unaweza kuwafasiria watoto wa Equateur, watoto wote wenye kupatikana mahali pote wanasema Lingala, ujulishe nani huyu FCC inamchagua kandidati wao kwenye kiti cha urais. Allô mami. Na Tondo Boto di Feza Kalongola, bandi ba radio télévision nationale na ndenge ba Kristo ya bakateko ba baka wa molinga mwapembe mobimi. Emmanuel Ramazani Shadari yende aponomi na lingomba ya FCC bo akolakse longi ya lingomba ya bango na etel bongo maponomi pa koela ebonga ya bokambi ko sangwana eti kopesa maawa na biso na ministre Lambert Mende Malanga. Ramazani Shadari azali mwana obino boyebi mwana mboka ya botami na Kabambare mwana Manyema Kindu Manyema bokonzi ke na Manyema baninga balanga radio de nationale congolaise kasi azali mototangi bakilasi na ye awa o etela likolo unikine abotami na mbula o tozaki lipanda mobuko to kama libwa tuku motoba Emmanuel Ramazani Shadari na mwangonga ndenge tozali kolanda nde bokolanda onzela betandeke nde bakokamba ye po akozembo kotika kombo ya ye okombo ya lingomba linene ya FCC o ezebo Mema na Joseph Kabila Kabange one sebongo mama likambo toiko yebisa bino mokomolelo molinga mopembe mobimi pe lisusu Emmanuel Ramazani Shadari azali bongo mondimi ya Ecclesia Santo Catholique na kopesa bongo maloba na Geneviève Kumba pote alimbola pe na bandeko na biso bazali ko biso na Congo Central pe na Kwango ata na Kikwiti ata kuna na Masi bayoka maimauti ko sai maawa ngumbanchasa ya seleka bapanya luzolo awa betokele betugena kati ya lukutakano ya imika